Une maison, c'est un peu comme un refuge. Parfois on s'y perd, parfois on ne sait pas trop ce qu'on fait ici. Cette maison me faisait ressentir ça. J'avais l'impression qu'entre ces murs, elle me laissait dissimuler un secret. Il fallait que ce soit moi qui le trouve et personne d'autre. J'étais là et je me disais, où se cache ce secret? J'imaginais une salle pleine de bougies, j'imaginais une salle pleine de photos, et j'imaginais des murs avec un papier peint qui tombe, j'imaginais un escalier qui grince, et cette maison continuait à cacher les secrets. Elle les cachait et elle les gardait pour elle. Malgré le vent qui passait au-dessus, malgré les sensations que je ressentais, malgré les impressions le soir, malgré le feu qui brûle, malgré la chaleur que je ressens sur mon bras, malgré les brûlures que je me suis faites. Le temps passe lentement dans cette maison. Il se détruit. Il finit par essayer de demander une approbation jusqu'au moment où le temps finit par éclater. Il se disperse. À certains endroits, il va plus vite. À certains endroits, il va moins vite. Parfois, je marche et j'ai l'impression d'avoir marché pendant un jour entier. Cette maison, hors du temps, hors de ce que l'on voit, hors de ce que l'on comprend, cache, recèle et garde pour elle. Moi, entre les murs, je ne suis qu'un simple voyageur. Je suis qu'un simple passager, un voyageur qui voyage entre les murs, voyage entre les portes, voyage entre les endroits. À l'extérieur de la maison, j'arrive à remarquer sa grandeur. J'arrive à remarquer les nombreuses fenêtres qui me disent « Tiens, regarde, observe, regarde tout ce que tu as raté, regarde les années que tu as manquées. » Mais quand je rentre et que je me retrouve à l'intérieur de la maison, les années passées, les années manquées, les anniversaires, les fêtes passées ensemble, les nombreux feux brûlés, les nombreux feux étouffés, les nombreuses paroles en l'air, les nombreuses discussions de famille, les nombreuses familles déchirées, les nombreuses familles déchiquetées, tout ça, en un éclat, réapparaît. En un éclair, le soir, le feu brûle. En un éclair, le matin, je lève les yeux. Le lustre pend au-dessus de moi. De gauche à droite, il bascule. Je monte au 2e étage, je me sers de la poulie pour le faire remonter. Je reviens dans le salon. Une impression que j'étouffe, mais ce n'est que la fumée qui passe par l'extérieur. J'étouffe le feu en jetant de l'eau dessus, et c'est encore pire. J'étouffe de la même manière que j'étouffais quand je suis revenu ici. Les nombreux secrets à cacher, les nombreuses choses perdues, les nombreux rêves écrits sur ce tableau de craie, les nombreux rêves que je voulais refaire aujourd'hui. Partir en exploration, dans la forêt. Je suis debout devant la porte et je vois mon petit moi qui regarde attentivement, regarde le mur, tient une craie en main et se prépare à écrire. Il réfléchit, pose la craie contre le mur, il fait un trait, se retire, se met en arrière, marche dans la pièce,
joue avec ses jouets et revient. Il se remet face au mur. Sur ses genoux, le jean, ce qu'il a mis aujourd'hui, est couvert de craie. Son t-shirt, lui aussi, un t-shirt gris. Ses cheveux ne le sont pas, couverts de craie. Il regarde le tableau, se prend pour le prof qui lui donnait des ordres. Et 2 minutes après, un rêve prend vie dans sa tête. Et puis le rêve ne prend plus vie dans sa tête, mais sur le tableau de craie. Quand le rêve ne prend plus vie sur le tableau de craie, mais dans sa tête, il l'écrit. Le rêve est inscrit. Sa liste s'agrandit. Sa liste continue. Sa liste devient de plus en plus longue. Le lendemain, il va dormir, la chaleur des couvertures sur lui. Il redresse sa couverture, son autre couverture, et le petit plaid blanc qu'il met sur lui. Il se couche sur le flanc gauche, regarde par la fenêtre, aperçoit un corbeau, les arbres qui entourent la maison, aperçoit par la fenêtre le silence obscur et latent qui est en train d'attendre. Dans le noir, il ferme les yeux. La fenêtre, comme lui, une fenêtre en guillotine, finit par fermer les yeux. Quand tous les rideaux sont éteints, quand tous les rideaux sont fermés, la fenêtre est recouverte par un rideau noir. Quand tous les rideaux sont fermés, la maison n'est pas forcément éteinte, elle. À l'intérieur, les pièces vivent, même continuellement, dans le noir. Elles vivent, même tout au long de la soirée, avec la lumière, qui est gardée à l'intérieur de la maison, par les rideaux noirs. Des rideaux noirs qui laissent transparaître un tout petit peu de lumière, pour voir que la maison est habitée. De l'extérieur, toujours le même corbeau, qui regarde à la fenêtre. Le matin, le même ressenti de chaleur, du coucher de soleil qui vient se déposer sur l'enfant. Il se lève, ses pieds craquent, et le plancher aussi. Il s'avance, marche, ouvre la porte, et regarde le couloir avant d'y mettre un pied. Il prend ses craies, va dans la salle, là où il y a son mur de craie. Il y écrit quelque chose dont il a rêvé. Il y écrit son rêve, un rêve de chevalier, de cow-boy et d'aventure. Il l'écrit sur le mur, et moi aujourd'hui, une trentaine d'années, qui était ce même garçon dans son lit, j'ai ma main sur ce rêve. Malheureusement pour moi aujourd'hui, il est impossible à réaliser, impossible à faire, et impossible à mettre sur la liste des rêves que je peux faire. Il est impossible à entreprendre, malheureusement pour moi. Ce n'est plus de mon âge de jouer aux cow-boys, aux guerriers et aux aventuriers. Mais je peux toujours en rêver, la nuit. La nuit détruit, la nuit détruit toutes les barrières qui t'empêchent de rêver de tout ce que tu veux. Toutes ces barrières qui t'empêchent de rêver de tout ce que tu veux, la nuit les détruit. Elle t'offre un libre arbitre complet sur le contrôle de toi. La nuit, tu n'es plus oppressé par des règles. La nuit, tu peux courir comme si tu courais dans les champs, rêver comme si tu rêvais sans filtre, rêver sans fluidité. Parfois c'est flou, parfois c'est net, parfois tu te souviens parfaitement de ce dont tu as rêvé, parfois tu te souviens d'un petit bout, mais pas du reste.
Alors j'ai fermé les yeux, j'ai fait comme moi enfant, et j'ai rêvé, sans limite.